La femme dans l'actu, c'est Anne-France Gauthier, directeur commercial de Viplus. Anne-France, bonjour. Bonjour Jean-François. On est certes au mois d'avril, mais je voudrais qu'on commence par faire un bilan de l'année 2022 pour Viplus. Ça s'est passé comment ? Alors, année 2022, avec départ de Bernard Lebras, arrivée de François-Régis Bernicot, une réaffirmation de l'engagement du groupe, donc le groupe Arkea, sur Avenir, la filière Viplus destinée à l'ensemble de la distribution par les partenaires CGP. Une réaffirmation dans ce créneau, dans cette distribution-là, avec à la fois la décision de recruter du monde et à la fois la décision de réinvestir fortement dans tout ce qui est outils et services. Alors tout ça, c'est des mots. Vous avez des chiffres pour moi ? On a des chiffres, ils sont bons, mais je vous les donnerai pas. Ok, non, juste en pratique. Si on regarde les chiffres, qu'est-ce qui marche ? C'est l'assurance vie traditionnelle, la retraite. Quels sont les mouvements que vous avez pu constater sur le fonds euro, sur les différents types d'unités de compte qui fonctionnent ? Sur les unités de compte, on était l'année dernière à 67% d'unités de compte, donc ça reste dans l'ADN de Viplus, avec des liens extrêmement forts avec les asset managers que vous me permettez de remercier, donc merci infiniment à vous. Ces asset managers qui nous suivent au quotidien et qui font qu'on a un suivi des investissements qui ont été dans les allocations d'actifs. Donc cette partie c'est très importante, du fonds euro bien évidemment, puisqu'il y a quand même une culture française au niveau du fonds euro. Aujourd'hui, les unités de compte, beaucoup d'immobilier. 2021, c'était déjà beaucoup d'immobilier. 2022, c'est encore beaucoup d'immobilier. On a pu lancer la gamme tremplin pour pouvoir lancer le private equity en 2022. Donc le private equity, puisqu'on est en avril, on commence à voir les effets. Il y a certes un intérêt pour celui-là. On n'est pas encore dans des sommes astronomiques, mais c'est en train d'être un élément de pédagogie et il faut que ce soit un effet de levier. Et puis on est quand même dans des marchés un petit peu plus compliqués, donc on a des engagements un tout petit peu différents. Beaucoup d'immobilier, l'assurance vie, toujours, même si, contrairement à ce que beaucoup disent, en tout cas dans les journaux, les contrats retraite, les PER, ont été tout à fait pris en main par les CGP, peut-être un petit peu différemment dans les contrats distribués par les banques. Et aujourd'hui, le PER est un outil qui fonctionne extrêmement bien dans la distribution par les partenaires CGP. Rappelez-moi les 3 mots-clés qui caractérisent Viplus. Alors, Viplus, on essaye d'avoir 3 valeurs à faire vivre au quotidien: agile, visionnaire et engagé. Alors tout à l'heure, je vous ai dit c'est des mots, est-ce que je peux me donner les chiffres ? Maintenant, je voudrais qu'on rentre derrière les mots. Et sur agile, ça veut dire quoi ? Alors, agile, ça veut dire que, bien sûr, il y a une stratégie qui est définie, qu'en revanche, tous les jours, on se repose la question de quelle est la tactique nécessaire à pouvoir alimenter cette stratégie. La stratégie, globalement, c'est, d'ici quelque temps, devenir une référence du marché, de façon à ce que le CGP qui s'installe puisse considérer que chez Viplus, il a, au niveau de la référence, les meilleures formations, les meilleures animations, le meilleur back-office, et je reviens dessus, on sait que la qualité de service est très importante pour nos partenaires CGP, et elle est maintenue, mais également le meilleur accompagnement terrain. Et donc, nous considérons qu'il n'y a pas soit les outils, soit les hommes. On avance avec les deux, et on essaye de faire progresser tous ces items en même temps. Je ne souhaite pas que demain, on puisse être, par exemple, les meilleurs en formation, mais les plus mauvais en back-office, ou les meilleurs en back-office et les plus mauvais en formation. Il faut que tous ces items arrivent à l'expertise et que nous devenions la référence du métier. Donc l'agilité, c'est cette capacité à pouvoir s'adapter. Confinement, un webinaire tous les jours. Là, malheureusement, on a un de nos collaborateurs qui est absent pour une période assez longue sur Bordeaux. On va s'installer à Bordeaux pour pouvoir répondre à ses partenaires. Alors, quand je vous ai appelé pour préparer cet échange, justement, vous étiez à Bordeaux. Oui. Du coup, je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous êtes suffisamment staffé ? Alors, on est suffisamment staffé, mais on se restaffe. Effectivement, parce que ça commençait au-delà de l'engagement de chacun, c'est-à-dire de beaucoup de temps passé pour Viplus. Maintenant, on peut pas faire ce métier sans travailler beaucoup. Je pense qu'il faut un vrai engagement, quoi qu'il arrive, avec un métier qui est celui-là. Et là, on recrute 6 personnes. Là, on en a 4 qui arrivent d'ici 2 mois. Plus une qui arrive la semaine prochaine sur toute la partie animation et encore un poste. Donc 6 personnes recrutées là sur l'année 2023 et en début d'année 2023 pour que le staff soit parfait. Visionnaire, ça m'amène à parler d'innovation. Qu'est-ce qu'il y a de neuf chez vous ? Alors, visionnaire, oui, il y a de l'innovation, mais j'ai pas envie de parler d'innovation pour l'innovation. Dans ce qu'on va faire là, ça n'est pas neuf, mais on évolue et on fait mieux. Par exemple, la signature électronique qu'on va sortir pour Patrimonia. On avait été dans les premiers à sortir une version de signature électronique de façon à ce que toutes les souscriptions puissent être
faite à distance, on va la rendre encore plus mobile. Là, en mars, on déploie notre nouveau portail d'interaction. Donc, ça s'appelle Oriadis. Et déjà, l'ergonomie va être différente, va être plus sympathique. Alors, ça fonctionnait très bien, mais ça avait un visuel qui n'était pas très agréable. Il y a toute la partie outils qu'on continue à fluidifier. Ce que nous souhaitons au sein de Suravenir, pour les CGP, c'est fluidifier l'ensemble des éléments qui sont à faible valeur ajoutée pour le CGP. La partie à forte valeur ajoutée, c'est le conseil. En revanche, la saisie d'un contrat, le passage d'ordre, c'est pas à forte valeur ajoutée. Donc tout ça doit être fluidifié de façon à ce qu'il gagne du temps de conseil et donc de confiance avec son client. Il y a un grand débat de place actuellement, c'est la RIS au niveau européen, c'est le sujet des rétros. Si vous êtes visionnaire, vous êtes prêt à un monde sans rétro ? Alors nous, on est parfaitement prêt à un monde sans rétro, dans la mesure où il y a 3 ans, on a lancé un contrat qui s'appelle Vie Plus Impact. Donc j'insiste parce que je me rends compte qu'il n'est pas forcément très bien connu, ce produit. Vie Plus Impact est un contrat qui est uniquement en clean share. Donc les clean share, ce sont les parts sans rétro pour les OPC. Et en fait, au lieu de faire des rétrocessions sur les OPC, on a transformé ça en rétro de courtage. On a mis un contrat qui, une fois que nous avons nos 0,45 d'incompressible, peut aller jusqu'à 1,90 hors mandat. Et le CGP peut prendre exactement les frais qu'il veut. Donc, s'il n'y a plus de rétro sur les OPC, il y en aura sur le contrat. Autres avantages de ce produit. Donc là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le débat des rétros n'est pas un débat rétro-honoraire, mais est un débat qui peut être beaucoup plus sophistiqué que ça. Exactement. Alors aujourd'hui, par exemple, vous êtes complètement en honoraire, vous prenez 0,45, c'est notre rémunération sur le contrat, vous vous faites payer en honoraire. Vous êtes en clean share, il n'y a pas de frais cachés pour votre client. Mais Vie Plus Impact répond à d'autres choses. D'abord, il a son nom, qui est Impact. Donc, on a pris des fonds qui sont labellisés, quel que soit le label, qui sont article 8 et article 9. Au-delà de ça, vous le savez, on a une nouvelle directive qui nous demande de regarder que les frais des OPC soient des frais qui soient cohérents avec la classe d'actifs, avec le style de gestion et avec la performance. Ce qui veut dire que probablement sur un autre contrat, demain, vous pourriez être amené à modifier votre allocation d'actifs parce que l'OPC ne conviendrait pas à ce nouveau regard que nous portons sur l'ensemble des supports référencés. Dans Vie Plus Impact, vous êtes tranquille, ce sont que des clean shares. Alors je retiens un mot, Impact, ça m'amène à parler ISR. Oui. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes ? Alors nous sommes une société à mission, Arkea est devenue entreprise à mission. Nous continuons à acter cet engagement avec uniquement des référencements d'articles 8 et 9 sur la partie OPC, avec des fonds labellisés si on était par exemple sur de l'immobilier, avec de nombreux exemples dans notre gamme, et un engagement fort. À titre d'exemple, et même si c'est pour l'anecdote, nous ne prenons plus l'avion. Ok. Grosso modo, donc, l'objectif aujourd'hui, poursuivre le développement, digitaliser au maximum les choses sur les textes où il n'y a pas de valeur ajoutée et poursuivre dans la tendance ISR ? Alors, la tendance ISR, c'est définitif. C'est définitif. Simplifier, effectivement, les tâches à faible valeur ajoutée, il va falloir qu'on continue à progresser. Parce que ce qui était quelque chose à valeur ajoutée hier ne sera peut-être pas demain. Donc, il faut quand même qu'on continue à réfléchir. Et puis, on va multiplier la galaxie des services. On a 2 services, par exemple, qui fonctionnent extrêmement bien. C'est le Vie Plus Campus. Donc, la possibilité en 2 jours de faire ces 15 heures de formation. C'est le Vie Plus Solutions, né du Covid également. On pouvait faire ces visites médicales en visio. Là, on peut faire des visites patrimoniales en visio et échanger sur des dossiers avec notre ingénierie patrimoniale. Merci beaucoup Anne-France Gauthier d'avoir été avec nous. Vous nous parliez tout à l'heure de la gamme Tremplin pour faire du non-coté. Eh bien, justement, le non-coté, c'est le thème de notre débat.